abonnés des familles Paille Télévision, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous captez chez vous. Je suis Ogi Paille, les mis à part de Dieu. Le plaisir est pour moi ce matin parce que, vu que c'est un dimanche, je voulais partager avec vous un enseignement très bénéfique, un enseignement alors très particulier et qui m'a beaucoup béni. Quelqu'un a dit, le vrai bonheur, c'est lorsqu'on le partage. Et j'ai trouvé bonheur dans cette vidéo, dans cet entretien avec du pasteur, du prophète Joël Francis tantôt. Et j'aimerais vous laisser suivre. C'est un enseignement vraiment qui bénit. C'est un enseignement très particulier. C'est un enseignement qui nous attire vers la bonne cause. Voilà, question de ne pas monopoliser la parole. Je vous laisse suivre. Respectez les pères, prophètes. Respectez les aînés dans les prophéties. Mais si vous voyez et vous en connaissez quelques-uns qui ne craignent plus Dieu, qui n'obéissent plus à Dieu, qui ne servent plus Dieu, honorez-les, respectez-les, mais ne les fréquentez pas. Honorez-les, respectez-les, mais ne les donnez pas vos têtes afin de recevoir une prière. Pourquoi? Parce que celui qui te transfère son onction te transfère une partie de sa vie. Honorez les pères, même si c'est un homme qui ne craint plus la voix de Dieu, même si c'est quelqu'un qui boit ou quelqu'un qui... Peu importe, honorez tout homme. Honorez ces hommes-là parce que l'huile est toujours sur eux. Mais ne les fréquentez pas, de peur que vous ne soyez aveuglés par la gloire de leur ministère et que vous ne vous comportiez dans vos péchés pour dire, voilà, malgré les péchés, Dieu est toujours avec lui. Bon, même si je fais aussi, Dieu sera toujours avec moi. C'est une mauvaise école. C'est un mauvais environnement qui va vous polluer spirituellement. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça, c'est déjà une première chose que j'aimerais dire. Et si vous êtes aîné ou bien père, il y a un temps où il faut s'arrêter. Et l'histoire de ce vieux prophète prouve qu'il y a encore des vieux prophètes qui détruisent des jeunes prophètes. Et ça, il faut qu'on se le dise. Si vous êtes un prophète, vous devez être un bon père. Vous n'êtes pas appelé à pousser les autres à la désobéissance. Regardez ce vieux prophète, il a poussé le jeune prophète à la désobéissance. Vous allez même voir, on apprend aujourd'hui qu'il y a des pères spirituels qui vont dire, ah, moi je bois, pourquoi toi, tu ne bois pas? On voit des choses comme ça. Moi, je couche avec elle, toi, tu couches avec l'autre. Et tu vois des pères spirituels qui ont enfoncé leur fils spirituel dans le péché, dans le mal. Et toi, tu t'es dit, parce que c'est mon père, parce que je lui dois loyauté, tu vas mourir comme Jonathan. Laisse-moi te dire, la loyauté, oui, mais la loyauté d'abord à Dieu. Je suis ton père, tu me dois loyauté, mais tu dois d'abord loyauté à Dieu parce que je ne suis pas mort pour toi à la croix. Je ne suis pas ton sauveur, je ne suis pas ton Seigneur. Aucune goutte de mon sang ne peut te purifier de tes péchés. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. Et Paul a bien dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. En d'autres termes, si je le suis de Christ, soyez mes imitateurs. Mais si je ne suis plus imitateur de Christ, ne soyez même plus mes imitateurs. Parce que puisque Christ, je ne le vois pas, mais je vois Christ par l'homme qui veut le ressembler. Mais quand cet homme n'a plus pour Jésus le modèle, aujourd'hui c'est d'autres prophètes qu'il a rencontrés, d'autres mentors qu'il a rencontrés, d'autres prophètes ici qu'il a rencontrés, d'autres mauvaises habitudes qu'il a rencontrées, je ne pourrai plus prendre de cet homme un modèle parce que j'ai un salut éternel à protéger, j'ai une crainte de Dieu à protéger et j'ai des valeurs spirituelles à protéger. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre ici. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Tu dois d'abord loyauté à Jésus-Christ. Tu dois d'abord loyauté à Dieu. Même si ton prophète crache le feu, même s'il prophétise avec précision, quand il ne craint plus Dieu, commence à être sage. De peur que cette vie-là ne puisse t'impacter. Cette vie-là ne puisse t'influencer. Est-ce que quelqu'un me suit? Très importante chose. Ainsi, Jonathan est mort parce qu'il voulait honorer son père. Il a lui-même dit à David, lisez la Bible, il a dit, David, je sais que Dieu t'a choisi à la place de mon père et que quand tu régneras, moi je serai à ta droite. Jonathan savait ce à quoi il était appelé. Il savait qu'il avait un destin près de David. Mais après ça, il est écrit, Jonathan partit et il rejoint Saül. Ils sont allés au champ de bataille et ils sont morts. 2 Samuel chapitre 1, le cantique funèbre. Là où on voit, les héros sont tombés. Il n'a pas dit le héros, il dit les héros sont tombés. Saül et Jonathan. Ah, Jonathan, mon ami. Il commence à pleurer sur Jonathan, qu'il aimait de tout son cœur, mais qui est mort parce qu'il voulait suivre Daddy. Il voulait suivre son père. Il voulait suivre My Father. Il voulait suivre sa couverture spirituelle.
Quand un homme ne craint plus Dieu et qu'il va dans le bateau, laisse-moi te dire, quand lui, on le jettera dans l'eau là, toi aussi tu seras jeté. Mais fais attention, lui Dieu peut le sauver, toi tu meurs. Il faut faire attention à certaines loyautés que vous avez. Non, non, voilà pourquoi quand vous sentez dans une église où on commence à vous manipuler, c'est l'esprit de Jézabel, on commence à vous contrôler, on commence à vous... Non, là ce n'est plus Dieu. On se soumet par amour, on ne se soumet pas par des intimidations. Vous allez être maudit dans cette église. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le Père a le droit de parler, il a le droit de discipliner, il a le droit de tonner. Mais quand il y a maintenant la manipulation derrière ça, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus Dieu comme étant la source. Vous devez faire très très attention. Pour votre salut, quittez même cet environnement. Parce que c'est un environnement qui va vous détruire. Jonathan est mort parce qu'il voulait respecter Daddy. Jonathan est mort parce qu'il voulait respecter papa. Et quand papa est allé en désobéissant à Dieu, il était déjà allé consulter des devins. Combien de pères ont consulté les devins? Combien de pères touchent au fétiche aujourd'hui? Oh, à cause du fait qu'il veut maintenant que ses fils puissent encore avoir crainte, le craindre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés directement toucher à des choses bizarres. Et les faits spirituels, voyons cela, c'est mon maître spirituel, les clés spirituelles, les horizons spirituels, les révélations spirituelles. Et beaucoup sont entrés dans la magie, dans l'occultisme, dans le spiritisme et ont contracté des alliances et des pactes bizarres avec le monde des ténèbres. Faites très attention. Il y a des vieux prophètes aujourd'hui qui peuvent vous enduire en erreur, qui peuvent commencer à vous donner envie des boîtes de nuit, peuvent vous donner envie des cigares, vous donner envie des prostituées, parce que vous les voyez faire leur vie de mondanité et continuer à prêcher, et continuer à opérer dans les miracles. N'oubliez pas, Moïse avait désobéi à Dieu. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Malgré ça, l'eau était sortie, un miracle était produit, mais lui et Dieu, ils ne s'entendaient plus. Ce n'est pas parce qu'un homme a opéré un miracle qu'avec Dieu, ils sont en bon terme. Comment? Ce n'est pas parce qu'un homme a sorti l'eau du rocher qu'il est en bonne relation avec Dieu. Faites très attention. Et vous allez entrer, lui va rater la terre promise. Enfant de Dieu, il faut être très attentif. Il y a dans notre génération des vieux qui sont bons, des vieux qui ont été brisés par Dieu, qui ont de l'expérience à nous dire, fils, moi je suis passé par là, ne passe pas par cette voie. Mais on a aussi beaucoup de vieux qui n'ont pas été brisés par Dieu, qui n'ont pas voulu apprendre de leur temps difficile. Eux maintenant, leur conscience est morte. Ils vont vous emmener et vous induire en erreur. Jeune prophète, protège ton huile. Jeune prophète, protège ta grâce. Jeune prophète, protège ton appel. Jeune prophète, protège ta consécration. Honore les pères, laisse-moi te dire, honore les pères, mais garde-toi, parce que les mouches mortes font fermenter l'huile du parfumeur. Il faut faire très attention à ton huile. Il faut faire très attention à ta couronne. Il faut faire très attention à la lumière de ton chandelier. Il faut faire très attention à la pureté de ton cœur. Il faut faire très attention à la lumière de ton esprit. On risque de faire entrer un poison qui va commencer à créer une dualité entre le Saint-Esprit et les esprits de mort. Entre le Saint-Esprit et les esprits des cimetières. Faites très attention. Protégez votre cœur et protégez votre onction. Est-ce que quelqu'un peut dire avance, prophète? Comment vivre dans un environnement qui ne connaît pas le prophétique? Je pense que c'est ma dernière question. Je vais répondre à cette question et puis on va avancer. Comment vivre dans un environnement qui ne reconnaît pas le prophétique? Par exemple, je suis prophète, je vois déjà des anges, j'ai l'appel de Dieu, mais mon père spirituel n'aime pas le prophétique, il attaque des prophètes tout le temps et tout ça. J'aimerais juste vous donner un seul conseil. Dieu aussi est le Dieu de Jacob dans la maison de Laban. Je répète, Dieu est aussi le Dieu de Jacob dans la maison de Laban. En d'autres termes, Dieu peut vous mettre près d'un maître qui est très difficile, qui vous rend la tâche très difficile. Mais n'oubliez pas que c'est chez Laban que Jacob a prospéré. Quelqu'un m'entend? Que Jacob a prospéré. Des fois, l'école de Dieu pour nous briser se passe dans la maison de Laban. Surtout si vous êtes prophète, ne pensez pas toujours qu'il faut aller là où vous êtes honoré plutôt que là où vous êtes toléré. C'est trop facile. C'est trop facile. Là, maintenant, vous utilisez les citations partout pour justifier votre instabilité. Il peut arriver
que vous ayez une grâce prophétique, une onction prophétique, mais l'homme qui est au-dessus de vous, aïe, 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 il n'aime pas les prophètes, il n'aime pas les prophétiques. Et toi, tu aimes le prophète Joël, tu aimes les autres prophètes de la francophonie, tu les prends pour des modèles, mais lui, il les casse du haut de la chair. Tu es tellement frustré, tu te dis, je dois quitter parce qu'ici, on ne respecte pas. Calme-toi. Calm down. Dieu est le Dieu de Jacob dans la maison de Laban. Il peut vous laisser près d'un maître difficile. Il a fait 14 ans. Vous, à peine 2 ans, vous voulez déjà se quitter. Qui sait si ce sont les mains de Dieu qui utilisent les mains de cet homme dur pour briser votre orgueil, pour briser votre suffisance, pour briser l'orgueil que vous avez des expériences que vous vivez en secret, pour briser l'orgueil que vous avez d'avoir prêché quelque part à l'université, tout le monde a été impacté, mais quand vous rentrez, vous dites, on ne me reconnaît pas. Dieu peut permettre ça. Il peut permettre, parce que des fois, le problème avec les gens qui ont des grâces spectaculaires, ils veulent être reconnus. Et des fois, Dieu peut vous garder longtemps dans la maison d'un homme qui est très dur parce qu'il veut faire en sorte que vous soyez un prophète qui ne tient pas compte de la reconnaissance des hommes. Parce que si vous êtes seulement là où on va vous célébrer, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre de la différence entre l'orgueil et l'humilité et de la subtilité de l'orgueil lorsqu'elle entre dans nos âmes et qu'elle nous empoisonne. Je vous donne un conseil, tant que Dieu n'a pas été clair sur le sujet, restez chez Laban. Travaillez chez Laban. Servez Laban. Il peut doubler le salaire. Il peut multiplier le travail. Il peut doubler de 7 ans à 14 ans. Il peut même vous décevoir. Il vous a promis, oui, je vais t'envoyer en mission, je vais te payer les études. Après 7 ans, quand on est Rachel, tu as Léa. Quelqu'un m'entend? Ça arrive que tu aies un père qui te dit non, cette fin d'année, je vais te redonner. Ou bien, l'année prochaine, je vais te laisser notre extension de Bruxelles. Il peut même te faire des promesses comme Jacob. Hein? Oh non, vraiment, je vais t'emmener en Israël la prochaine fois. Je vais t'y emmener. Et quand il ne fait pas, il avait promis, c'est un homme de Dieu qui ment. On ne me considère pas. 7 ans après, il a dû attendre. C'est comme ça que Jacob a été élevé. Dieu n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob seulement, mais Dieu est le Dieu de Jacob. Et la nation ne s'appelle pas Abraham, la nation ne s'appelle pas Isaac, mais la nation s'appelle Israël. Et c'est Jacob qui a été changé en Israël. Il a beaucoup souffert, beaucoup. Mais dans la maison de Laban, il a été formé et formaté pour être un homme qui allait être à l'image de l'appel qu'il avait. Tenez bon, restez là. Ne vous dites pas, je vais aller chez... Non, reste là. C'est une formation, c'est un brisement, c'est une déformation pour la transformation. Reste là, Dieu sait ce qu'il fait. Et le temps opportun, il t'emmènera en un autre lieu où tu seras beaucoup plus honoré. Voilà. Y a-t-il quelqu'un? Pensez-vous que le manque de respect des jeunes prophètes envers leur père spirituel et du fait que le temps de formation prenne du temps, donc qu'ils ont moins de patience? Oui, aussi. Je pense que certains s'impatientent. Ils veulent directement y aller. Ils croient qu'ils sont déjà prêts. Ils disent même à Dieu inconsciemment, qu'est-ce que tu veux m'apprendre que tu m'as pas encore appris? Et des fois, on pense avoir compris, mais on n'a encore rien compris. Je crois aussi, c'est l'une des raisons, ce n'est pas la seule, mais je crois que c'est l'une des raisons, fait que les jeunes prophètes sont très irrespectueux aujourd'hui, c'est parce que, bon, basta. Je fais mon truc, parce qu'on est impatient. On veut pas attendre longtemps. On me bloque, on me reconnaît pas. J'ai travaillé à l'université là-bas, tout le monde était tombé. Mais chez moi, on me reconnaît pas. Et quand on prêche comme ça, même si on ne te reconnaît pas, tu vas t'élever ailleurs. Tu vas dire Amen. Ne soyez pas là où vous êtes toléré, soyez là où vous êtes honoré. Amen. Toute citation n'est pas applicable à tout le monde. Faites attention. Vous appropriez pas des citations. Quelqu'un me disait dernièrement, oh papa, il y a vraiment des gens, s'ils partent, laisse-les partir, laisse-les quitter ta vie. Papa, il y a des gens qui ne doivent pas quitter ta vie. Il y a des gens qui quittent ta vie, une bonne partie de ta vie, pas. Une grande partie de l'accomplissement du dessein de Dieu pour toi disparaît avec son départ. Il y a des gens, il faut être assez humble pour descendre et les récupérer. Pas blaguer avec la vie. Soyez pas dans la suffisance, vous cachez derrière des citations que tout le monde présente aujourd'hui, vous postez sur Internet, même si on ne te reconnaît pas. Il y a un lieu où on va les te reconnaître. Continuez de suivre ces voies. Vous allez vous perdre. Est-ce qu'un jeune prophète peut être plus élevé dans le prophétique et le service qu'un ancien? Mais oui, c'est même ça la volonté de Dieu. Même Jésus n'a pas eu honte de dire, ceux qui vont croire en moi feront ce que j'ai fait et feront de plus grandes choses. N'oubliez pas que vous pourrez dépasser votre père en taille, mais pas en âge. Je suis
frère a beaucoup de prophètes de différents secteurs. Qu'est-ce que je n'ai pas vu dans la prophétie? Ça, c'est même pas parler de moi d'abord, de ce que j'ai vu Dieu faire par les autres, dans les prophéties, dans les précisions, dans des démonstrations prophétiques. J'ai vu des choses terribles. J'ai fréquenté les plus grands prophètes de mon pays. J'étais au Zimbabwe, le pays des prophètes. Donc, je connais un peu le mouvement prophétique. Le mouvement prophétique n'est pas un mouvement inconnu de ma personne. Je connais le mouvement prophétique. Je connais l'histoire du prophétique. Que ce soit dans la Bible, que ce soit en Israël ou hors des frontières d'Israël. Je connais le ministère prophétique. Je ne connais pas tout parce que nous connaissons partie. Mais je crois que ce que Dieu m'a enseigné et que j'ai appris des autres, j'ai quand même une vue assez globale de ce qu'on peut appeler prophète, mouvement prophétique, mystère prophétique, dimension prophétique, grâce prophétique. En tout cas, Dieu m'a dit, j'ai vu, j'ai entendu, je connais. Quand je dis je connais, les choses de Dieu m'a dit, j'ai entendu, j'ai vu, avec ces 25 années de ministère intense comme ce que j'ai à connaître, en voyageant dans beaucoup de coins du monde, en fréquentant des prophètes de différents secteurs, je connais la présence de Dieu. Je connais ce qui est vrai, genuine, authentique. Je connais ce qui est faux. Je sais quand le mal entre dans le ministère prophétique. Moi, j'étais dans des milliers de prophètes millionnaires. Il m'a dit, sors. Donc, si c'est pour l'argent, c'est pour de being famous. Il y a des secteurs dans lesquels je serais entré pour aujourd'hui être populaire, jet privé, chaîne de télévision, j'allais avoir beaucoup d'avantages. Mais je connais le vrai et je connais le faux. Je peux me tromper, mais pas beaucoup. Je connais le vrai, je connais le faux. Dieu m'a privé de beaucoup de choses dans ma vie, mais m'a donné une petite intelligence. Je connais le vrai et je connais le faux. Je connais la chose du prophétique. Je connais les choses qui ont un lien avec l'onction, avec humilité. Par la grâce de Dieu, je suis l'un des rares prophètes de la francophonie à qui Dieu a donné une onction si spectaculaire. Il vraiment avec beaucoup d'humilité. Je crois que cette vidéo vous a beaucoup émerveillé. Merci, fidèle internaute. Encore une fois, je suis Ogipa, il est mis à part de Dieu. Continuez à aimer et de s'abonner à notre chaîne Famille Paille Télévision. Et la chaîne de l'espoir.